Bonjour à tous. Oui, je suis heureuse d'être née rue Parmentier, dans le 7e arrondissement de Lyon, au XXe siècle. Oui, de mon enfance, je garde le bonheur d'avoir à l'école Saint-Michel non seulement appris à lire, écrire et compter, mais aussi à avoir été initiée à la culture en faisant un spectacle où les parents des élèves avaient mis tout leur talent à faire des costumes, des opérettes programmées chaque année. Car, déguisé en petit duc ou en prince Danilo, la musique et la danse répétée au fil des jours ont fait que je me suis prise d'un extravagant amour pour la comédie. C'est là, durant ces spectacles de 1935 à 1940 à l'école Saint-Michel de Lyon, que j'ai appris les déguisements, les maquillages, les répétitions et l'envie d'apprendre tout ce qui était beau en ce temps-là. 1940. La guerre est là. Mon père, qui était dans l'administration, vient d'avoir sa mutation pour Vichy et je viens de passer l'examen pour entrer en 6e. Quelle angoisse de quitter tout ce qui me donnait le plaisir d'aller à l'école. Et voilà le collège de Cusset, où mes parents m'inscrivent à notre arrivée. J'ai peur, car dès mon entrée dans l'établissement, je vois beaucoup de garçons et très peu de filles. Le prof de français latin est malgache, ce qui me déstabilise un peu plus. Et M. Andrian Silianarivo a été un de mes professeurs préférés, puisque j'ai toujours été en relation avec lui, même après son départ du collège. Et puis M. Abel Boisselier et Camille Réblinger, les deux compères, qui s'entendaient si bien pour animer les activités du bahut. De temps en temps, Abel s'intéressait à ce que nous faisions en dehors du collège, et un jour je lui avais dit que je lisais des poèmes, que je chantais, que je jouais du piano. Il me fit monter dans son bureau pour interpréter une barcarolle sur son clavecin. C'était dit. Le casting était concluant et M. Réblinger devait me prendre sous son aile. Donc, chaque année, petit spectacle pour la Saint-Charlemagne, dans la salle des fêtes, à contrebas du collège, avec les parents fiers de leur progéniture, qui se comportaient comme de vrais professionnels. C'étaient des défilés chaque année. Je me souviens avoir chanté les Roses Blanches, avoir été une méchante sœur dans Cendrillon, avoir été le petit chaperon rouge et avoir dansé, avec Suzy Bignon et Hélène Favier, une valse des patineurs, accompagnée au piano par Madame Montagnier et ma sœur, et illuminée par des lumières de toutes les couleurs qui faisaient exploser les bravos des spectateurs. Après toutes ces festivités, nous avions joué le luthier de Crémone qui avait obtenu un prix à l'UFOLEP de Montluçon. Et comme M. Réblinger était très fier de nous, il nous avait offert le restaurant au Globe, place de l'Église. Et Jean Rochefort, eh bien lui ne s'intéressait pas du tout au théâtre. Il était à la chorale avec Marguerite Richon qu'il séduisait avec ses costumes bien ajustés, son éternelle cravate et sa bicyclette. Et Claude Nougaro, eh bien lui ne voyait que par le théâtre, car à l'époque, je ne lui ai jamais entendu parler de musique. Mais il n'avait que 17 ans, et c'est à ce moment-là qu'il était venu me chercher pour jouer Antigone dans sa pièce. Les quelques répétitions que j'ai faites dans sa chambre, car il était pensionnaire au collège, ne m'ont pas laissé des souvenirs indélébiles. Et M. Réblinger avait interdit à Claude de poursuivre son projet de monter un spectacle à sa place. Claude Nougaro, vous ne prendrez pas ma place.
Bref, les années passent, le bac arrive et je tombe malade. Je ne sais pas encore où me diriger et j'entends encore M. Rémlinger me dire « Josiane, le bac d'abord, la comédie française ensuite. » Oui, c'est vrai, je ne serai jamais actrice. Alors je prépare des concours et je rentre dans un théâtre amateur tout en préparant les futurs examens. Madame est servie. Bobos, je me propose, le saut du lit, histoire drôle, à chacun sa vérité, etc., etc. Je suis heureuse sur les planches. Mais je suis reçue au concours et je suis nommée à Paris. Un peu de brouillard dans ma tête, mais je réagis aussitôt. Et je pense que théâtre et boulot ne sont pas incompatibles. À Paris, je connaissais l'école de la rue Blanche et je comptais bien m'y inscrire. Le destin en a décidé autrement. Danser pour moi a toujours été un plaisir. Et pour oublier les chiffres et les machines des chèques postaux où je travaillais, je m'évadais à Montmartre pour écouter de la musique à la Casita del Tango. Et c'est là que le coup de foudre a balayé tous mes rêves. Guitariste et effectuant son régiment à Versailles dans l'armée de l'air, ce militaire, Gilbert Martinez, faisait partie de la troupe théâtrale de Jacques Martin, inconnu du public à cette époque. Il l'accompagnait dans la tournée qu'il faisait en Algérie, Tunisie et Maroc, avec toute la troupe théâtrale qui jouait les cyclones. Il devint mon mari et toute la troupe assista à notre mariage. 2 enfants furent les bienvenus dans notre foyer, mais ils héritèrent de leur père la passion de la musique et en firent leur métier. Quant à moi, de retour à Cusset, j'ai repris le théâtre amateur où j'étais partie lors de ma nomination à Paris. Un jour, où j'étais rentrée dans un magasin de Cusset, la vendeuse me dit qu'elle avait eu comme client un ancien élève du collège qui cherchait à retrouver des souvenirs de sa vie pendant la guerre et qui s'appelait Jean Rochefort. Comme j'avais ses coordonnées, je lui ai envoyé une petite photo amateur que notre professeur de sciences avait faite. Et le soir même, il me téléphonait pour me remercier et me parlait un peu de sa vie et de la mienne. Il se rappelait mes parents et certains camarades de classe. Au début, je le vouvoyais car j'étais un peu intimidée, mais tout de suite il m'a dit que même si ma vie était simple, il fallait qu'on se tutoie, et pendant 1 heure, nous avons parlé. Par la suite, j'ai vécu de tous ces souvenirs. Et lorsque je me suis retrouvée seule, j'ai ouvert une page sur MySpace où j'ai rencontré des amis. Et c'est là qu'un jour, en parlant de Jean Rochefort, j'ai eu le plaisir de connaître un écrivain et 2 journalistes qui s'intéressaient à lui. Cet écrivain scénariste, auteur, réalisateur de courts-métrages et de pièces de théâtre, est devenu mon professeur et il m'a appris à surfer sur Internet, faire des montages, et ce nouveau passe-temps m'a bien aidé à combler ma solitude. Je lui dois beaucoup, et de ce fait, il est devenu un grand ami. Ségolène Hanotaux m'a fait tourner pendant 1 heure à Paris pour l'émission de Laurent Delahousse, Un jour, un destin, sur Jean Rochefort, film sur lequel nous avons travaillé pendant 1 an, et mon passage ne fut que de 5 minutes. Ce n'est pas grave, car ça aussi fut un beau souvenir. Quant à Jean-Philippe Guérand, spécialiste des biographies de vedettes,
et critique de cinéma, il est venu une journée chez moi pour parler de Jean Rochefort. Il m'a fait figurer dans son livre Jean Rochefort, Prince sans rire, qui a eu beaucoup de succès. Toujours dans l'ombre, je suis l'ombre qui de temps en temps s'atténue. Je ne regrette pas d'avoir vécu tout cela. Et comme le dit si justement Jules Renard, l'ombre ne vit qu'à la lumière. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. C'est ma vie. Ces milliers d'instants fragiles qui s'envolent et s'éparpillent au jardin du souvenir.